Ah, l'album de notre mariage. Tu veux le garder? Ah, non, pas forcément. Tu le veux? Hein? Non, j'ai pas encore d'étagère chez moi. Et sinon, pour l'anniversaire de Stella... C'est dingue. Ça passe à une vitesse. Je peux la prendre, cette photo? Non, je te ferai une copie. Ok. Et sinon, pour les 16 ans de Stella, je me disais, pourquoi on lui offrirait pas un portable? Tu sais ce que c'est, un portable? Une bonne idée de cadeau? Un portable, c'est le meilleur moyen de se faire harceler en ligne, d'avoir accès à du porno en illimité. Oh non, t'abuses. Ah, j'abuse. Offrir un portable à une ado, c'est comme lui foutre une grenade dégoupillée entre les mains. Et un chien. Hein, elle en rêve depuis qu'elle est toute petite. Pour qu'il attaque les vieux et les jeunes du quartier? Super, génial. Notre lune de miel au Mexique. Tu te rappelles? Et un sac, non? Un joli sac de marque. Ça, c'est une arme de destruction massive ou ça va sans danger? Écoute, je veux pas être relou. Trop tard. Non mais sérieusement, un sac de marque, ça fait des jaloux. Jeff, c'est la première fois qu'on fête l'anniversaire de Stella en étant séparés. Donc ce serait cool qu'on lui montre qu'on arrive à s'entendre, ne serait-ce que sur un cadeau. Bon, ok pour le portable. Mais on blinde le contrôle parental, on lui demande tous les codes de ses réseaux sociaux et on active sa géolocalisation. Alors mais offre-lui un bracelet électronique, hein, ce sera plus simple. C'est quoi, je m'occupe du cadeau, tu me rembourses la moitié après. Ah bah pardon d'être un papa protecteur. Salut! Oula, ça va? Tiens, par contre, je suis pas sûre que ça règle ton problème. Je comprends rien, là. Elle va où cette planche? Peut-être que si tu prends une semaine de vacances, tu auras le temps de finir d'emménager. Non mais attends. Une semaine de vacances, c'est pas prévu ma bouboune. Hein, tu sais bien Avec mon boulot. Tu crois que les trafiquants prennent des vacances? Que les dealers posent des RTT? Bah non, c'est là, je crois pas. Quand t'es flic, y a pas de congé. Non, joue pas avec ça, s'il te plaît. Écoute, je suis désolé. Non mais c'est ouf, désolé, c'est le mot que t'as le plus dit depuis que je suis née. Ah bon? Bah déjà, la semaine dernière, quand t'as raté ma compète de judo. Mais tu m'as pas demandé de venir? Sérieux, t'avais besoin d'une invite? Non mais parce que si j'avais su, je t'en aurais envoyé pour mes spectacles de fin d'année depuis la maternelle. Du coup, pour mon anniv ce week-end, on fait comment? Je t'envoie un mail? Non, je te jure, je vais faire mon max. Non, Stella, joue pas avec ça, s'il te plaît. Ça va, Mika? Putain, Jeff, t'as vu l'heure? Je prends des risques, moi. Je suis désolé. Ouais, c'est ça, je te préviens. Après cette mission, j'arrête de te rencarder, moi. Bon, t'as pu avancer sur l'identité des mecs qui gèrent le trafic? Non, ce qui est chaud, c'est que le business, il est protégé par un keuf, là. Quoi? T'es en train de me dire qu'il y a une taupe dans nos services? Ouais, donc j'espère que t'as bien fermé ta gueule et que personne sait que je t'en indique. Personne, t'as ma parole. Moi, j'ai autre chose pour toi. Il y a une livraison bientôt. Et de ce que je sais, il y aura le keuf qui sera là. Donc à ta place, je garderai les infos pour moi. Merci. Ok, tout le monde. Il y a des chances qu'on soit sur une grosse opération dans les jours qui viennent. Sors d'où cette opération? On me remonte des infos. Donc je veux que tout le monde soit prêt à rappliquer n'importe quel jour, n'importe quelle heure, d'accord? Tu peux le faire taire, s'il te plaît? C'est dingue, c'est à chaque fois qu'il te voit. Hein. D'habitude, il est hyper cool. Super, merci pour l'info. Il a rien à foutre là, ton chien. Non, mais Mylène et les gosses sont pas là. Il déprime quand il est tout seul, qu'est-ce que je te dise? Ok, un chien qui déprime, on aura tout vu. Bon, pour le pont du 8 mai, vous vous démerdez comme vous voulez. Mais pas de week-end en famille, ni d'apéro arrosé, ok? Bon, allez, au boulot, là. Super. C'est quoi cette opération? C'est confidentiel. Ah oui, il y a un petit secret entre nous maintenant? Non, il n'y a pas de secret, c'est juste que pour l'instant, on est sûr de rien, voilà. Et fous une muselière à ton chien. Ouais. Jeff? Jeff?
Il y a Perrin qui t'attend sur la terrasse. Écoute-moi ce qu'il te dit. Vous vouliez me voir, commandant? Alors comme ça, vous mettez tout le monde en alerte au week-end férié, vous. Vous comptiez m'en parler quand de cette opération? Vous savez très bien que les délinquants adorent les jours off. Je voulais juste que mes gars soient au taquet si on nous appelle pour une intervention. Bon, j'espère que vous serez tranquille. Moi, je dois me taper les commémorations de l'armistice avec le préfet. Tiens. Des fleurs? Ça fait au moins 10 ans que tu m'en as pas offert. T'aurais aimé que je t'en offre plus? Oh, ma puce. Joyeux anniversaire. Trop cool que tu sois venu, merci. Tu viens? Allez. Tiens, c'était là tous les chips. Allô? Ouais, Mika? Quoi, ce soir? Ok. Je te rappelle dans 5 minutes. Ah non, pas ce soir, Jeff. J'ai pas le choix. Mais si papa, t'as le choix, c'est mon anniversaire. Bon. Bah tu sais quoi, te prends pas la tête pour finir de monter mon lit, hein. Je viendrai jamais chez toi. J'ai vraiment pas le choix. Et ta fille te demandait pas grand-chose, hein. Juste d'être là le jour de ses 16 ans. Tu vas finir tout seul. Fais gaffe. Stella? Bon, maintenant qu'on est là, on peut savoir ce que c'est, l'opération mystère? Taper un flag de livraison de cam. Et serrer les mecs du réseau qu'on traque depuis 2 ans. Sérieux, Jeff, c'est chaud. Vraiment, là, on est juste 8 pour taper un flag sans avoir repéré les lieux avant. Non mais sauf ton respect, c'est n'importe quoi. Il a validé ça, le commandant Perrin. Il est injoignable, Perrin. Et sauf ton respect, je sais ce que je fais. Moins on est, moins on prend de risques. Bon, bah, le point positif, c'est qu'un zoo, c'est sympa quand même. Au zoo, je préfère y aller avec mes gosses plutôt qu'avec des dealers. C'est sûr. C'est quoi, toi, tes animaux préférés, Jeff? Moi, je vois pas l'intérêt des zoos, ni des animaux en règle générale. Ok, à tous, ça rentre. 2 véhicules, une voiture et un van noir. Vous les avez en visu, Marine et Cédric? Yvan, Léo, c'est bon? C'est ok, patron. Ok. Ok, c'est eux, on se tient prêt à intervenir. À partir de maintenant, tout le monde coupe son portable. Allô? Oui, commandant. Vous étiez injoignable? J'ai lancé l'opération. On est au zoo, ouais. Ok. Putain, Nadia, j'ai dit pas de téléphone. Bah, ça va, détends-toi, c'est juste une petite notif Insta, là, ça va. Éteins. Oui, c'est bon. Putain, Boris, j'ai dit pas de communication. Je souhaite bonne nuit à ma femme et mes gosses. C'est possible, non? Petite attention. Putain, qu'est-ce qui se passe? On est repérés. Ok, à tous, on tape le flag. Tu bouges plus! Les mains sur la tête! Qu'est-ce que tu fous? Tu vas pas tout seul, putain! Jeff!
Pose-toi. Pose ton arme. Jeff! T'es où? Oh! Jeff! Ça fait plaisir de te retrouver, là. J'ai cru que t'allais jamais te réveiller. Là, regarde. Un petit cadeau. Comme c'est un gorille qui t'a sauvé, a priori. C'est cool de te revoir, chef. Et tu sais qu'on a quand même mis plus de 10 heures à te retrouver dans cet enclos? Vous avez dit qu'on était quel jour déjà? Le 16 mai. T'es resté une semaine dans le coma. Tu te souviens de rien? Non. Je me rappelle juste. J'étais en train d'escalader la grille du zoo. Et après, c'est le trou noir. Le médecin a dit qu'il avait une amnésie traumatique des derniers moments. Donc ça reviendrait sûrement jamais. Ça a merdé au parking, là. On a dû se faire repérer. Non, mais je comprends pas à quel moment. Ou alors il y avait des guetteurs qu'on n'a pas vus. Ou alors on s'est fait balancer. En tout cas, dès que je sors, je vais enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Oh, sérieusement, Jeff? Hein, t'as failli mourir et ton premier réflexe, c'est de retourner bosser. Oh, y a pas quelqu'un ici qui peut lui expliquer qu'il y a plus important que le boulot dans la vie? Ouais, non, franchement. Tu vas pas retourner au boulot tout de suite, là. En plus, tu vas devoir te taper toutes les évaluations psy et... Pas aller sur le terrain tout de suite. Hein. Ok, vous avez raison. Je vais prendre le temps de me retaper. Bonne décision. Tiens, regarde, on t'a pris ça. Bien. Comme ça, tu pourras t'occuper. Ouais, tissu de cul, je savais même pas que t'aimais ça, toi. Ouais, j'aime pas ça. Ah, bah c'est bien ce qui me semblait. Bon, je sais, tu viens de te réveiller et mon but, c'est vraiment pas de te faire culpabiliser. Mais quand même, va falloir que tu te rattrapes avec Stella parce qu'elle t'en veut à mort. Wow! C'était quoi, ça? Non, change pas de sujet, s'il te plaît. Et je sais pas si tu te souviens, hein, mais ton cadeau d'anniv pour les 16 ans de ta fille, c'est quand même que t'as failli mourir. Bon anniversaire, ma bouboune. Tac! Une semaine de coma. Je suis grave en galère là, niveau habitat. Ça dérange si je squatte un peu? Bah ouais, mais on est complet là. Et puis on est occupé là. Occupé à quoi? À mater le gars en bas là qui a une tête de cul, une patte en moins, non mais foutez de ma gueule quoi. Non mais dis, tu t'y as pas regardé. Mais en tous les cas, tu vois bien qu'il n'y a pas la place. C'est vraiment n'importe quoi. Y'a des gens qui bossent dans l'arbre ou quoi? Y a personne qui bosse dans l'arbre. Donc,
oui, là, j'aimerais soyez bien que sympa, tu sans fasses ce déconner. moment, Non, casse-toi. Casse-toi. Tu vas nous foutre le camp ou quoi? François ou quoi encore? Dans l'arbre. Écoute. Oui, bah enfin, c'est des oiseaux. Des oiseaux? Bah oui. Il faut que je voie ma chirurgienne. Il a dû se passer un truc pendant mon coma. Non, tout est normal, regardez. Pas de lésion, pas d'hémorragie cérébrale, rien. Vous avez une chance folle. A priori, les gorilles vous ont fait un cataplasme qui vous a empêché de perdre trop de sang. J'entends des bruits. Ça doit être des acouphènes. Je vais vous adresser à un ORL. Je sais que c'est pas des acouphènes. C'est comme des voix. Ou alors, on a aussi un service psy. Allez, c'est bon. Laissez tomber. De toute façon, ma hiérarchie a déjà prévu que j'aille voir un psy. Jeff. Madame Ritchie, Oui. ce serait bien qu'il reste pas seul à sa sortie de l'hôpital. Ah, mais c'est-à-dire qu'on est séparés. Mais vous avez pas passé vos journées ici, 24 heures sur 24 presque? Si, mais... Si vous pouviez continuer à veiller encore un peu sur lui, ce serait bien. Parce que je le trouve un peu instable, psychologiquement. Stella? Stella? Salut. Ton casque. Je reviens juste le temps de ma convalescence. Ok, bah tant que vous vous remettez pas ensemble. Ah, il va dormir sur le canapé. Sympa l'accueil. Ouais, bah c'était sympa aussi mon anniv. Je t'avais prévenu. Viens, je te fais un café. Mais c'est une ado, Jeff. Donc à l'intérieur d'elle, il y a un volcan d'émotions et d'hormones en ébullition. Puis alors te concernant, tu peux rajouter un tsunami de rage et de déception. Ça rase, j'ai failli me viander en atterrissant. Nom de Dieu, il y a des graines. Hein? Tu disais? Mais bon, ok, le volcan, le tsunami, c'est peut-être un peu exagéré, mais je t'assure qu'en fait, c'est bien en dessous de la réalité. Hein. Pété le gésier là, tellement j'ai la dalle. C'est parti, je graille tout sans speed. Tac, 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 tac. Je laisse rien à personne en mode crevard. Tac, 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 tac. Je suis un marteau-piqueur, moi. Il n'y en a pas une qui m'échappe. Oh là là, je suis en train de faire un massacre, moi. Non mais... D'où il me regarde comme ça, lui? Qu'est-ce qu'il y a? Il a jamais vu un pigeon? Mais attends... Je reconnais. Où est-ce que j'ai déjà vu cette tête? Ça va? T'entends? Là. J'entends quoi? T'entends pas? J'entends pas quoi? Chut. Ok, t'as pas envie de parler. Tu sais, tu pouvais me le dire beaucoup plus simplement. J'ai cherché les draps. Le bras cassé? T'as pas du pain? Un croûton? Quoi? Allez, des miettes. Une miette? Quoi, j'ai demandé poliment? T'as déjà vécu dans la rue et t'es obligé de bouffer un mégot? Je crois pas, non? Bon. Bah vas-y, garde-la ta bouffe! Espèce de rat! Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez. Jean-François Ritchie. Je suis Claude Varlois, le psychiatre du service. Bonjour, monsieur. Ou docteur. Docteur, monsieur... Toumba. Vous me suivez? Oui. Pardon. Vous pouvez vous déchausser hein, si vous le souhaitez. Non, ça va, merci. Bien, nous sommes ici pour déterminer si vous êtes en capacité de réintégrer votre unité au sein de la BAC. Alors pour commencer, comment est-ce que vous vous sentez depuis votre sortie de l'hôpital? En dépit de cette dégaine dégueulasse qui pue la dépression. Pardon? Non, je disais, pour faire simple, comment ça va?
Question inutile comme d'habitude. Son attitude corporelle est résolument fermée et ses cernes trahissent un cruel manque de sommeil. À l'évidence, cette personne va mal. Mais d'où je vais mal? J'ai pas dit ça. Vous entendez mes pensées? Si vous entendez mes pensées, grattez-vous l'oreille avec la patte droite. Vous savez, parfois, les questions les plus simples engendrent les réponses les plus compliquées. Quand je vous dis comment ça va, c'est vrai qu'il y a 1000 façons d'y répondre. Alors, je vais vous guider. Imaginez que vous êtes un petit garçon rentrant de l'école et je suis votre mère, vous attendant avec un goûter. Un bon goûter. Comment ça va, Jean-François? Nonobstant ces paroles déroutantes, il est de formation cartésienne. À votre place, je réfléchirai à 2 fois avant de lui dire que vous m'entendez penser. Sachez au passage que je trouve cela très intrusif. Ah, pardon. C'est peut-être la présence du chat qui vous incommode. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le dire, hein, je peux le faire sortir. Ah non, j'adore, au contraire. Mensonge, je ressens une vive réticence de votre part. C'est fascinant comme animal, hein. Il est là, et il nous observe, on a l'impression qu'il nous juge. C'est le cas. Je suis certain que s'ils avaient la parole, on en apprendrait beaucoup sur nous. Et on n'aurait plus besoin de psy. Il s'appelle Sigmund. Comme tous les chats de psy, d'ailleurs. Ah d'accord, d'où l'accent allemand. Le? Hein? Non, ça va, je vais bien. Par contre, je préfère garder mes chaussures. L'expert psy ne vous autorise pas à reprendre votre place de chef d'équipe au sein de la BAC. Comment ça? C'est qui ce psy là? Il sort d'où? Attends, donc il revient pas, c'est ça? C'est la décision du psy. Et quoi? Il va rester chez lui? Non, on me propose un poste de capitaine à la PJ. À la PJ, sérieux? Genre là, tu vas te taper des vieilles enquêtes de daron, c'est ça? Vous pouvez pas intervenir, là. C'est un mec de terrain, Jeff. C'est juste une question de temps et de procédure. Allez à la PJ, retapez-vous et puis revenez-nous en forme. Hein? Je vous garde votre place au chaud. Sinon, il y a du neuf sur celui qui a essayé de me buter. Rien. Ceux qu'on a arrêtés ferment leur gueule. Ils donneront jamais leur boss. T'as été au corps à corps avec le mec? Tu te souviens vraiment de rien? Non. Et d'après le neurologue, je me souviendrai plus jamais de rien. Vous avez essayé de le joindre, votre indique? Évaporé dans la nature. C'est peut-être lui qui a fait le coup. Non, j'y crois pas. Si tu nous files pas son identité, on va pas pouvoir t'aider. Laisse tomber. Bon, allez. Courage, hein. Ça va aller, hein. Vous en serez intégrés au service, il n'y a pas de raison. Viens, je te dépose si tu veux. C'est ta bagnole, ça? Oui, ouais. C'est Mylène qui a reçu un héritage de sa grand-mère. Ouais. Elle est bien blindée, la grand-mère. Hein. Ouais, elle l'adorait, Mylène. Ça a été un peu dur pour elle. Mais bon, allez, viens. Bah, du coup, on s'est acheté ça, quoi. Et Mylène, ça va, là? Ouais. C'est bon, on est au complet. Alors, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Jean-François Ricci, votre nouveau capitaine. Vous pouvez m'appeler Jeff, je préfère. Jeff, donc je vous présente votre unité et plus particulièrement votre nouvelle adjointe, le lieutenant Vanessa Tamac. Salut. Il paraît que vous êtes un héros de la BAC. On peut se tutoyer, hein, c'est bon. Bon, vous êtes au courant, on a été obligé de réagir dans l'urgence par rapport à votre collègue. Est-ce que vous êtes tous en contact avec lui? Tu veux pas nous dire qu'on va t'inquiète, pour le temps aider. Viens dans le rang. Non, c'est à côté, là, derrière la bibliothèque. Et regardez, attention. Attention, le terrain. Une poubelle! Une poubelle! Une poubelle! Une poubelle! Eh oh, par contre, faut me laisser la peau de banane, d'accord, hein? Hé, regardez! Il y a un vieux reste de sandwich! Non, le sandwich, c'est pour moi aussi, hein! Bon, c'est bon, là, stop, on s'entend plus!
Ça va, capitaine? Oui. Ouais, c'est parce que j'ai des acouphènes depuis le... On sait. T'as été héroïque. Merci. Un petit café, peut-être? Non? J'y vais. Bon, on finit tout ça. Bye bye les tocards. Allez, dégagez. C'est les acariens. Je suis allergique. Ah oui, je comprends. Moi, c'est le pollen. Ah. Dis, on a une affaire qui vient de tomber, là. Une mineure a été interpellée pour tentative de cambriolage dans un restaurant. Waouh, grosse affaire. Bah, elle a pas de papier, pas de portable. Par contre, elle avait un P38. Ah. Vanessa, je t'en prie. Écoute, c'est juste une question de temps avant qu'on connaisse ton identité, d'accord? Tu ferais mieux de me la donner maintenant. Tu dois avoir quoi, 14, 15 ans, hein? Moi, tu sais, je suis papa d'une fille qui a ton âge, donc j'ai l'œil. On peut te protéger si quelqu'un t'a obligé à cambrioler ce resto. Tu peux nous faire confiance. Confiance? Mais déjà, essaie d'être un bon flic. Parce que là, je suis mineure, j'ai pas de représentant légal avec moi. T'as pas le droit de m'interroger sans un avocat. Elle s'y connaît en procédure, c'est pas sa première fois. Et du coup, on fait quoi? Parce qu'elle a raison. T'as remarqué qu'elle camouflait ses mains pendant qu'on l'interrogeait? Comme si elle voulait pas laisser d'empreinte. Ça veut dire qu'elle est fichée quelque part. Donc on épluche tous les signalements de disparition de mineurs. Ah oui, ouais. C'est juste que les signalements de mineurs, il y en a plus de 40 000 en France par an. Eh ben on va affiner nos critères de recherche. C'est fou, tous ces bombes dans la nature. Ça y est, j'ai. Merde. Lila Bréant, 15 ans, disparu depuis 1 mois, place en famille d'accueil depuis qu'elle a 5 ans. Le père biologique s'appelle Hervé Bréant. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme après un braquage. Ça veut dire que la petite, elle a pas vu son père depuis 10 ans? Je sais pas. Mais il vient de sortir en conditionnel. Pourquoi t'es partie de chez toi, Lila? C'est pas chez moi. Tu voulais retrouver ton père, c'est ça? Lila, il faut que tu nous parles. Qu'est-ce que tu faisais cette nuit avec un flingue dans un restaurant? C'est quelqu'un qui t'a demandé de faire ça? Hein? Ton père? Non, pas du tout. Je veux un avocat. Ok. T'as raison, on va te trouver un avocat. J'appelle un commis d'office? Non. Je connais quelqu'un que le dossier va intéresser. Angèle, j'ai besoin de toi. Oh non, Jeff, c'est pas le moment, là. Je sors d'audience, j'ai une tonne de boulot. S'il te plaît, là, c'est pour une gamine que nous a amenée et elle a l'âge de Stella. Elle a à peine 15 ans, elle s'appelle Lila et je veux pas d'un avocat commis d'office pour elle. J'ai besoin d'une personne de confiance. Et ça, c'est toi. Et je te connais, je sais que tu la défendras comme ta propre fille. Tu joues sur ma corde sensible, là. Ouais. Je te préviens, je suis ici en tant qu'avocate, alors on se vous voit et si besoin, je te fais pas de cadeaux. Je ne vous fais pas de cadeaux. Voilà. Et je fais pas de blague avec vous non plus. Elle est où la prévenue? Elle est en cellule.
Elle a eu un plateau repas? Non, elle a pas voulu manger. Bah, trouvez-lui quelque chose qu'elle aime, hein. On laisse pas une adolescente mourir de faim. Bon, allez lui acheter un burger et des frites, c'est pas compliqué. Et en attendant, je veux m'entretenir en privé avec ma cliente. Très bien. Maître, si vous voulez bien me suivre. Tiens, j'ai pris un burger pour Léla et j'en ai profité pour en prendre un pour toi. Pardon, mais tu l'as trouvé où cette avocate vénère? Enfin, elle se prend pour qui? Cette espèce de... C'est ma femme. Enfin, ex-femme. Ou plutôt future ex-femme. C'est pas très clair. Non, mais c'est parce qu'on a entamé une procédure de divorce juste avant mon accident. Ah d'accord. J'ai entendu des histoires de gens qui frôlent la mort. T'as vu toute ta vie défiler, les bons moments, et c'est elle que t'as vu en dernier. Non. Moi, c'était un gorille. Ah oui. Je te souhaite de la reconquérir. Maître, on peut commencer l'audition? Donc Lila, on t'a interpellé en train de cambrioler le restaurant La Table de Valentin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Je vous prierai de vous voyer ma cliente. Je cambriolais pas. D'accord. Donc toi, à 15 ans, vous vous promenez en pleine nuit avec un P38, vous fracturez la vitre d'un restaurant, vous vous introduisez à l'intérieur, mais c'est pas un cambriolage? Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas, Lila. Lila, généralement, on joue pas avec un P38 au collège. Il sort d'où? Ok. Bon alors, c'est très simple. Le P38 est à la balistique. S'il est relié à d'autres affaires, genre meurtre ou braquage, ça va se corser pour toi. Vous. Je vous interdis d'intimider ma cliente. Non, mais elle voulait pas l'intimider. Ah si. Parce que ça va finir par me saouler, en fait. Capitaine? Mais est-ce que tu sais où tu vas? Ça fait un moment qu'on marche là. Mais oui, faites-moi confiance, c'est par là, je sens quelque chose. On monte par ici et on passe par la droite. Par là, t'es sûr? Oui, là. Oh, ça sent le gras là. Ça c'est du burger, faites-moi confiance. Vous avez Regardez. raison les gars, c'est du gras. Allons-y. Pardon. Un simple geste réflexe. Tu m'expliques ce qui cloche avec toi? Ça y est, on se voit plus? Tu me fais pas rire, Jeff. Qu'est-ce qui t'arrive? À la maison, tu piques des crises, tu dors pas de la nuit, tu parles mal à tout le monde. Et j'entends des animaux, c'est un cauchemar. Arrête avec ça. La neurologue a dit qu'à part ton amnésie traumatique, t'avais aucune séquelle. Mais non, c'est pas vrai. Je te jure, la nuit, je les entends tous. Les chats errants, les moustiques assoiffés de sang, et même les chiens. Les chiens qui se tapent des paranos à chaque bruit, j'en peux plus. Moi non plus, j'en peux plus. Je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi depuis ton accident, mais là, je suis épuisée. Je veux que tu retournes chez toi, que tu me laisses respirer. Je sais tout ce que tu as fait pour moi. D'ailleurs, je te remercie pour ça. Je te remercierai jamais assez. Pour Lila, je pense qu'il faut un petit peu de temps. Et dans le doute, il est préférable de ne pas la renvoyer tout de suite dans sa famille d'accueil, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle subit là-bas, elle est peut-être en danger. Ce serait pas la première. Ok. Ah, on va enquêter sur eux. Merci.
communique avec les animaux. Ah bah apparemment je suis pas le seul. Coucou la commu. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Roselyne, communicante télépathique et énergétique avec les animaux. En fait, je la connais celle-là. Je la connais, tu me l'as déjà faite. Grâce à un don qui date de l'enfance et à une technique chamanique apprise en Lozère, je suis en capacité de communiquer avec nos amis à quatre pattes, qu'ils soient vivants ou morts. Là, par exemple, Joyce est en train de me faire part de son sentiment de solitude. Ça va aller, Joyce. Ah non. Je suis là. Là, Joyce, elle veut juste que tu la lâches parce qu'elle peut pas te saquer. Ok, à tous, on tape le flag. À partir de maintenant, tout le monde coupe son portable. Boris, j'ai dit pas de communication. Eh ben, Félix. Oh. Allez. T'es chez moi ici. Et toi en plus j'ai jamais pu te blairer. Quoi? Depuis quand tu peux pas me blairer, toi? Depuis quand? Mais t'es là à l'apéro toutes les semaines. Jamais tu m'as lâché une couenne de jambon, un bout de surie. 10 cocktails. S'il te plaît. Pardon, mais je savais pas que t'attendais ça de moi. Tiens. Un petit gâteau, hein? Voilà, tiens. Oh, j'ai jamais droit. On se bouge. Je t'ai toujours kiffé. Ouais. T'es pas rancunier du tout, toi. Dis-moi, j'ai vu qu'il y avait de la nouveauté, hein? Des nouvelles bagnoles. Donc ouais, nouvelle école pour les enfants. Ouais. Moi, dans mon souvenir, ils étaient dans le public, ils portaient pas d'uniforme. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'on m'emmène au toilettage toutes les semaines. Chaque fois qu'on me lave, je perds mes capacités olfactives. Je sens plus que je bouffe et je reconnais même plus le trou de balle de mes copains. Je vais en parler à Boris. Hein? Et dis-moi sinon, Mylène, ça va? Elle se remet du deuil de sa grand-mère? Mylène, je l'ai jamais vue aussi joyeuse. On dirait moi quand me jette un bâton. Tiens d'ailleurs, t'as pas un bâton là? Ou une balle? Une balle, ça pourrait faire l'affaire. Ou un bâton si t'as un bâton. Écoute, là j'ai pas le temps, hein? On en reparle bientôt. Salut. Ouais, salut mon pote. Attends, mais j'ai pas un bâton, voilà. Ça va, capitaine? Je te sens tout crispé, là. C'est l'affaire? Ouais, on a pas mal de questions sans réponse. Pourquoi elle a fugué déjà, hein? Est-ce qu'elle a rejoint son père? Comment elle a trouvé un flingue? Et puis, qu'est-ce qu'elle foutait en pleine nuit dans un resto à 30 bornes de chez elle? Ah, et c'est vrai que ton ex, qui a l'air d'être une superbe avocate, hein. Enfin, c'est pas... Enfin, hyper pro. Et c'est vrai qu'elle nous a quand même pas... en termes d'aide, c'était... C'est bon, on arrive là. Ah, chouette. Fini la galère chez la meilleure place du monde. Il y a du moucheron qui passe, ça grouille de vers de terre, plein de matos pour me faire une piole à la cour. Qui c'est qui va être posé comme une queen? Mais non. Oh putain, mais c'est le bras cassé. Tu m'as suivi ou quoi? T'es un grand malade. Ça vire au harcèlement là. Mais tu me connais pas, gros. Je suis une folle, moi. Dans le milieu, on m'appelle la snipeuse. Ouais, à tout moment, je te chie dessus. Fais bien gaffe, ok? Bon, bah t'as de la chance, j'ai pas envie, là.
Ça va, capitaine? Ça va et toi? Christophe Charrier? Oui. Capitaine Ritchie, lieutenant Tamac, mon adjointe? Il y a un problème? C'est Lila? On peut entrer? Oui. Attendez, vous avez des animaux domestiques? Non. Ok, super. C'est bon, on peut y aller. On a signalé sa disparition dès qu'elle n'est pas rentrée du collège. Ça fait un mois qu'on est mort d'inquiétude. Lila va bien, monsieur Charrier. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé depuis un mois. Merci. Vous êtes famille d'accueil depuis longtemps? Je dirais 12 ans. Ouais. Et mes parents faisaient ça, donc c'est assez naturel pour nous. Ouais. Et quand notre fille est devenue ado, on s'est lancé. Elle vit toujours avec vous? Non. Ça fait 2 ans qu'elle est partie. Et vous travaillez en plus de faire famille d'accueil? Valérie, non, mais moi, ouais, je bosse pour une boîte de déménagement. Non, vous savez, les enfants placés, c'est des enfants en souffrance et il faut beaucoup s'occuper d'eux. Et du coup, j'ai décidé de ne pas travailler. Vous en avez plusieurs? Ouais. Ouais, en plus de Lila, on a Jonathan, qui a 9 ans. Il est arrivé chez nous, il avait à peine 3 ans. Et jusqu'à sa fugue, tout se passait bien avec Lila? Oui, vraiment. Juste... Lila, c'est une jeune fille qui a vécu beaucoup de choses difficiles. Vous savez, sa mère est morte quand elle était bébé et on nous l'a confiée quand son père a été incarcéré. Mais on l'a toujours considérée comme notre fille, et puis petit à petit, les choses sont allées de mieux en mieux, quoi. Et je pourrais voir sa chambre? Bien sûr. Il faut monter à l'étage, vous prenez l'escalier là dans l'entrée. D'accord. Merci. De rien. Je peux rentrer? Alors, c'est toi, Jonathan? Eh ben, enchanté. Moi, je m'appelle Jeff. Dis donc, j'ai regardé la chambre de Lila. Elle est drôlement vide, hein? C'est parce qu'elle dit tout le temps qu'elle va repartir. Elle va repartir avec son père? Mais toi aussi, t'as envie de repartir? Non. Et tes parents d'accueil, tu les aimes bien? Ben oui. C'est comme mes vrais parents, sauf que c'est pas mes vrais parents. Et Lila aussi, elle les aime bien? Ben oui. Ils sont gentils, je dis. Et Valérie, elle est comment, par exemple? Bah, elle nous aide à faire nos devoirs. Elle nous fait bien à manger. Et Christophe, lui, il est... Bah, quand il va pas au travail, bah, il joue avec nous. Il nous emmène au cinéma. Il a aussi appris à Lila à faire du skate. Mais elle a pas le droit d'en faire sur la route, c'est trop dangereux. Tu penses qu'elle va revenir quand? Je sais pas. Mais on prend soin d'elle, t'inquiète. Bah merci. Dis, tu pourras lui dire que je pense à elle et qu'elle me manque? Promis. Merci. Salut. On fait pas ça pour l'argent, vous savez. Ah, on a toujours considéré que c'était nos enfants. Et vous nous avez rien dit sur Lila? Il lui est arrivé quelque chose de grave? Elle a été prise en flagrant délit de cambriolage. Avec une arme à feu. Vous savez, son père est en prison pour braquage et ça se trouve... Il est sorti il y a un mois. Elle était en contact avec lui avant sa sortie? Oui, une assistante sociale l'emmène le voir au parloir une fois par mois. C'est à une centaine de kilomètres. Et s'il est sorti, c'est sûr, elle a voulu le rejoindre. Ouais, il a une influence terrible sur elle. Même loin, même en prison. Elle veut pas admettre que c'est un sale type.
Ouais, il a toujours préféré faire ses conneries, prendre le risque de se faire tuer plutôt que de s'occuper d'elle. Ah, c'est pas étonnant qu'un truc pareil arrive. On est là pour prendre votre déposition, monsieur Plisson. Désolé, vous êtes déplacé pour rien, je vais pas porter plainte. Bah, il y a quand même eu effraction. Ah, ça, c'est une vie de cassée, c'est l'assurance qui paye. Ah ouais. Vous êtes du genre cool, hein? Ah, je vais pas accabler une gamine. Ah, elle a 15 ans, c'est ça? Ouais. Je me vois pas lui coller un casier pour une bêtise de jeunesse, c'est tout. En plus, elle m'a rien volé, donc vraiment... Puis c'est pas trop la politique de la maison. La moitié de mon personnel, c'est des gens en réinsertion. Lila Bréant, ça vous parle? Non, jamais vu. Bon, en même temps, je retiens pas tous les visages. Lila Bréant, ça vous dit rien? Alors nous, en cuisine, on n'est pas forcément en contact avec les clients. On voit passer un monde de fous, mais les ados, c'est pas trop la clientèle d'ici. Hein. Et ça fait longtemps que vous travaillez ici? 4 ans, à peu près. Déjà des clients? Et c'est quoi vos horaires? C'est sûr qu'aujourd'hui, on va se faire bouffer. Continue, je reviens. En face d'un mot que je te rappelle qu'on était 8 avant de La plupart du temps, je suis hiver. On fait les morts. Oh, il y en a un qui se rapproche. J'ai peur, ma princesse des océans. Il met sa main dans l'eau, je le pince. Crac, je lui coupe un doigt, moi, ce bipède. Non mais attends, il ressemblerait pas à l'un des gars qui s'est bagarré il y a 3 jours? Lequel? Celui qui a fini la gueule au fond de notre bocal et qui a bu toute notre eau? Il y a eu une bagarre? Mais c'est à nous qui parle, là. Enfin, réfléchis, peut pas nous comprendre. Capitaine Ritchie de la police. Et moi, je suis Nemo. Et moi, Dory. Je suis Nemo, il cherche sa mère. Et ça? C'est quoi, ça? Il nous comprend. Je lui dis quoi? Tu réponds rien, on fait les morts, je te dis. On lui parle pas, à lui. Et vous travaillez uniquement au bar ou il vous arrive de faire de la... Alors maintenant, je vais vous donner un petit conseil. Je peux aider à la salle, vraiment, s'ils ont besoin d'un petit coup de main, parce que j'ai commencé par la salle. Pardon, Moi, à votre place, excusez-moi. je collaborerais, hein, parce que ça serait dommage que malencontreusement je fasse tomber le vivier, et puis là, il n'y a plus d'eau, et puis plus de crabes, hein? Ce serait pas chouette, ça. Capitaine? T'as essayé d'interroger des crabes? Bah non, non. Ah non, parce que je t'ai vu montrer ta carte au crabe. Non, Si, non. si. Ah oui, d'accord. Oui, ça y est. Non, non, parce qu'en fait, voilà, oui, je me parlais à moi-même. Oui, et j'ai eu comme une sorte d'intuition. Voilà. Une intuition. Oui, voilà, c'est ça. Et je voudrais qu'on prélève l'eau du vivier pour analyse. Mais du coup, les intuitions comme ça, là, j'imagine que c'est de l'expérience. Non, c'est depuis mon coma. Ah d'accord. T'as beaucoup de symptômes depuis ton coma? Tu t'en parles à quelqu'un? Non, t'inquiète. J'en parle avec le psy, là. D'ailleurs, je dois le voir, là. Alors, votre hiérarchie m'a fait part de réactions émotionnelles intenses. Qu'est-ce qui les provoque? Petit conseil, il raffole de tout ce qui est trauma familial, souffrance sentimentale. Si vous avez un chagrin d'amour dans votre besace, sortez-le, sinon inventez-le. Oui. C'est une période un peu compliquée, mais c'est pas lié à mon accident. C'est lié à la séparation avec ma femme. Wunderbar. Le deuil du couple, c'est une épreuve. Qu'est-ce que vous ressentez? Allez, allez, ne soyez pas avare de détails. Vous êtes insomniaque, la nourriture vous semble insipide. La nourriture me semble insipide. Je suis insomniaque. Ja. J'ai plus trop d'appétit. Ah, très bon ça. La nuit, je fais des cauchemars. Ja, très bonne idée, le cauchemar. En fait, avant mon accident, j'y vais pas mal, la séparation. C'était comme ça, comme une sorte de fatalité. J'avais pas compris ce que je perdais. Et aujourd'hui, j'ai pas juste perdu Angèle. J'ai perdu notre fille aussi. Et ça... Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible.
C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends rien à ce truc. Faut mettre ça. Stella, Bouboune. Ok, je suis désolée, c'est trop violent, mon père. Ouais, j'y vais. Salut. Non mais papa, tu peux pas faire ça en fait, c'est trop la honte, sérieux. Quoi? Toi, tu m'as reproché pendant des années de pas venir te chercher à la sortie de l'école. Non mais allô, ça c'était en maternelle en fait. Là, je suis en seconde, au lycée. Bon, bah j'ai une surprise pour toi. C'est le cadeau dont t'as toujours rêvé. Allez, monte. Attends, t'es sérieux? Donc là, genre, je choisis un chien et après, c'est mon chien. Genre, rien qu'à moi. Mais oui, je te l'ai déjà dit 20 fois. Moi, vous avez pas vu ma queue? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Je suis beau. Tiens, lui, il est beau, par exemple. Je suis tellement beau. Ouais, bof, en fait, moi je me dis que je préférais plutôt un chien un peu moche, tu vois. Ah bon? Pourquoi on ne me choisit pas? Et du coup, il va habiter où? Bah, chez moi. Ah ouais, ok. En fait, c'est un plan pour que je vienne chez toi une semaine sur deux, c'est ça? Non, y a pas de plan. C'est pour te faire plaisir et pour me rattraper, voilà. Allez, je fais les yeux de coqueur, ça marche toujours avec les gosses. C'est lui. Museau entre les pattes pour faire pitié. Voilà, on est bon. Attends, t'es sûr que tu veux pas en voir d'autres? Non, papa, je suis sûre. C'est lui. Oh, bingo. Et comme le daron, c'est pas le genre à s'opposer à sa fille, et paf, c'est gagné. Hé, toi, approche. Écoute-moi bien, mon grand. J'ai bien vu ton petit manège, hein? Mais avec moi, ça marche pas. Je suis pas tombé dans le panneau, d'accord? Parce que figure-toi que j'entends tout, même ce que tu penses, ok? Et puis pour ton information, si je suis capable de m'opposer à ma fille, d'accord? Je t'ai à l'œil, toi. Ouh, je sens qu'on va se marrer. Allez, viens, mon chien. Voilà, ça c'est ta nouvelle maison. Ça te plaît? Oui, ça te plaît, hein? J'adore, je crois que je vais l'appeler Michel. C'est quoi ce nom à la con? C'est bien Michel, non? Ah, il a l'air d'adorer. Dis donc, toi là, si c'est vrai que tu peux m'entendre penser, écoute-moi bien. Je sais que je suis là parce que t'as merdé avec ta fille, alors je vais bien jouer au gentil toutou, mais il y a une contrepartie. Pour la bouffe, je veux de la croquette de qualité et toutes les fins d'assiette. Et surtout, je déteste la solitude, alors tu m'emmèneras partout avec toi, tout le temps. C'est non négociable. T'as capté? Ah, c'est mon chien-chien, ça c'est mon chien-chien. Je crois que je me suis tiré une balle dans le pied, moi. Voilà, on est dehors. Boris! Cette balade, elle est nulle. Y a pas un peu de verdure, un arbre, un truc, je sais pas. T'as un chien, toi, maintenant? Salut. C'est Michel, le chien de ma fille. Sympa avec ces gueules en biais, là. Qui a la gueule en biais? C'est bien, les animaux pour les gosses, ça les rend plus altruistes. Ça va, Pépère? Écoute, je suis pas venu pour faire 1,30 million d'amis. Ok. On est meilleurs potes depuis l'école de police, donc je te connais assez pour savoir quand tu mens. L'héritage de ta femme, c'est des conneries. T'as changé de bagnole, t'envoies tes mômes dans le privé, mais t'as toujours la même baraque et t'es resté flic avec un salaire de merde. T'as enquêté sur moi? Il sort d'où, ce fric? C'est celui des trafiquants qui ont voulu me buter? Peut-être que tu préfères qu'on en parle à Perrin. Ça, attends, tu es en train de penser que je suis une taupe, là? T'as pas l'impression que je t'ai sauvé la vie l'autre fois? Hein, que j'ai empêché cet enfoiré de te finir? Non, tu te rappelles pas de ça? Non, je me souviens surtout que t'as envoyé un message juste avant que les mecs nous repèrent. Bonne nuit, les petits loups, je vous aime. 8 mai, 23h57. Il dit la vérité. Quand les humains mentent, ils sécrètent de l'adrénaline et des hormones de stress. Ben, fais pas cette gueule, les chiens ils sentent ça évidemment. On n'est pas bon qu'à ramasser des babales. T'as l'air étonné là, avec ta tête. Ton pote il est choqué, mais il est pas en train de te mentir. Merci Michel. Avec plaisir. Bon, tu sais quoi? Je vais mettre tes accusations sur le compte de ce qui t'est arrivé. Hein? Bon, et puis t'as raison, je t'ai menti. Voilà. Viens. J'ai gagné au loto. Hein? Cagnotte du 8 mai, 12 millions d'euros.
te rends compte? 12 millions? Je voulais te le dire, mais Mylène, elle m'a dit de pas en parler, que ça allait faire des jaloux, tout ça. D'après ce que je sens, il dit encore la vérité, là. Ok, mais si t'as gagné 12 millions, qu'est-ce que tu fous encore à la BAC, là, à prendre des risques pour un salaire de misère? Ah, ton avis? Hein? Je reste pour toi, mon gars. Bah ouais. Je partirai pas tant qu'on t'aura pas vengé. Et après, je me casse et j'en profite. Le truc, c'est que j'ai de sérieux doutes sur Nadia. Oh, Nadia, c'est pas possible. Passe me voir demain soir. Je pense que j'en saurai un peu plus. Ah ouais, dis donc, hein? On enchaîne vraiment les balades nulles, là. Croissant pour tout le monde? Hop là. Il y a un chien sur mon fauteuil, là. Et alors? Ouais, c'est Michel. T'en veux? Non, j'ai pas faim du tout. On a retrouvé un cadavre. Bah, comme tous les jours, j'ai envie de te dire, c'est un peu la base de notre métier, non? C'est Hervé Bréant, le père de Lila. Le légiste nous attend à l'IML. Tu sais, normalement, l'IML, c'est interdit aux animaux. Si je laisse dans la voiture, il va se sentir mal. Tiens, toi, tu restes ici. Hein? Assis. Tu restes ici. J'en ai pas pour longtemps, ok? Mais non, ne dis pas n'importe quoi. Non, et à la morgue, c'est pas un endroit pour toi. Tu sais que tu viens d'avoir un dialogue imaginaire avec un chien? T'as jamais vu des gens parler avec leurs animaux? Si, ma grand-mère. Mais elle est très dépressive. Alors, je vous présente la victime. Hervé Bréant. Tué il y a 4 jours de 3 balles de 38. Je les ai envoyés à la balistique pour comparer avec l'arme de votre cambrioleuse. Déjà? Trop bien. Je peux pas croire que Lila ait tué son père. En rayon des choses incroyables, j'ai découvert qu'avant d'être tué par balle, on avait tenté de le noyer. Il avait de l'eau dans les poumons. Alors ce qui serait utile, ce serait de comparer ces taux Avec celle prélevée au restaurant? Mais c'est en cours, capitaine. C'est urgent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait savoir que c'était prioritaire. Hey! Salut Samir. Ça va? Ouais. On devait se voir? Non, j'accompagne le capitaine Ritchie pour voir ma cliente. On doit lui annoncer la mort de son père. Ah, dur. On peut dîner ensemble si tu veux. Allô? On se concentre sur le boulot? Bah, on a fait le tour. Ben voilà. Si on a fait le tour, on y va. Voilà. Merci. Merci. Et d'où tu le connais, là, Mister Légiste? Je l'ai rencontré il y a un mois sur une affaire dans laquelle il était expert et moi je défendais la partie civile. Je le trouve arrogant. Non, il a juste confiance en lui. Moi, je le trouve arrogant. Non, il a juste confiance en lui. Bah, je l'aime pas. C'est pour reconquérir Stella que t'as adopté cet horrible chien? Horrible. Non, mais t'inquiète, Michel, elle pense pas ce qu'elle dit. Ouais, bah j'espère. Bah si, il est affreux. Plus il pue. Qui pue? Bah, je le laverai pas. C'est un truc d'humain de vouloir toujours sentir bon, là. Les chiens, ça les prive d'interaction sociale. Ah, merci, Jeff. Non, je t'en prie. Allez, viens, Michel. Oh, mais elle est pas bien, celle-là. C'est depuis que t'as été sauvé par les gorilles que t'es devenu sensible aux animaux. Elle va savoir. Je suis désolé, Lila. Comment il est mort? Il a été assassiné. On pense à un règlement de compte. Il m'avait promis d'arrêter. Il m'avait dit que j'aurais plus jamais besoin de m'inquiéter pour lui. Que c'était fini, qu'on serait plus jamais séparés. C'est pour le rejoindre que t'as fait une fugue. Donc t'habitais avec lui depuis un mois? Tu peux nous donner l'adresse? C'est au 6e étage, dans l'immeuble à côté du restaurant. Il travaillait en cuisine à la table de Valentin. Et l'autre soir, quand j'ai vu qu'il rentrait pas de la nuit et qu'il était pas revenu, le lendemain, j'y suis allée avec son pistolet. Il le laissait à l'appartement au cas où il y aurait des problèmes quand il était pas là. Je te jure qu'on va retrouver celui qui a fait ça.
Apparemment, il lui laissait le lit et lui dormait sur le canapé. Ah, il s'occupait bien de sa fille. Ouais. Il avait gardé toutes les lettres et les dessins de sa fille pendant ses 10 ans d'incarcération. Donc, il était sincère quand il disait qu'il voulait tout arrêter et s'occuper d'elle. Ouais. Ah, je viens de recevoir son dossier. 10 ans pour le braquage et la séquestration d'un diamantaire. On n'a jamais retrouvé le complice, mais on a soupçonné un certain Didier Leroux. Ça nous fait une piste. Oh putain. On n'a jamais retrouvé le butin du braquage. Un paquet de diamants dans la nature. C'est un bon motif de meurtre, ça. Je vous assure que j'étais pas au courant que la gamine c'était la fille d'Hervé. Je vous l'ai dit la dernière fois, moi j'embauche des gens en réinsertion. Hervé, je l'ai pris parce qu'il était cuistot. Il avait passé son CAP en prison. Et il était bosseur. Il était sympa. J'arrive pas à croire qu'il a été assassiné. Et comment vous l'avez rencontré? C'est une association qui me l'a présenté. Ils aident les détenus à trouver des promesses d'embauche. Elle a un nom, cette association? Oui, Travail et Liberté. Et vous saviez qu'il a été incarcéré pour un braquage dont on n'a jamais retrouvé le butin? Non. Non, je demande jamais pourquoi ils vont en prison. C'est une question de principe. Oh Jeff, ça va? Tu m'amènes un bâton? Ça va? C'est quoi cette odeur? Je sors du toilettage, désolé. Je te jure, je suis en dépression. Si un jour tu me laves, je pisse dans ton lit. Waouh! Carrément, quoi. T'as refait tout le zoo, là. Donc tu mentais pas, quoi, quand tu disais que t'enquêtais? Non, je mentais pas, non. Contrairement à ce que t'as pu penser. Mais bon. Écoute, je suis désolé. Je suis le roi des cons de t'avoir soupçonné. Pas grave, t'inquiète. Bon. J'ai analysé toutes les vidéosurveillance du zoo. J'ai rien trouvé. Je me suis tapé toute la chronologie de la soirée. Le truc le plus troublant, c'est ça. Et t'as du nouveau sur elle? Ouais. Elle sort avec un ancien détenu, un mec qui s'appelle Michael Mora. Dit Mika. Oui, je le connais, c'est mon indique. C'est lui qui m'a averti pour le deal. J'ai lancé l'opération grâce à ses infos. Ouais. Bah si tu veux mon avis, ton mec il t'a piégé. Ça a pas de sens. Il m'a expliqué que le trafic était protégé par quelqu'un de chez nous. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il a monté ce truc-là avec Nadia pour t'éliminer. Michel, tu veux pas venir dormir avec moi? Oh non, je suis posé là. Michel, Non, tu saoules, je suis posé. tu veux pas être un peu sympa? Eh ben mon vieux, tu dois être tombé sacrément bas pour me demander de dormir avec toi. L'empathie, ça te parle? Oui, bah ça va, je suis empathique, mais je suis pudique surtout. J'ai du mal à montrer mes sentiments. Tu peux me gratter un peu derrière les oreilles, s'il te plaît? Oh là là. Oui. Oh, toi, ça va pas fort. Honnêtement, je sais pas si ma vie était meilleure ou pire avant l'accident. C'est depuis ton accident que tu nous comprends. Ouais. Mais je sais pas comment l'expliquer. Sérieux, les humains, est-ce que vous pouvez être pénibles à tout vouloir expliquer? Sympa. Non mais je sais pas, tu peux pas t'émerveiller et kiffer la vie de temps en temps. Toi, t'as failli mourir, et moi, la semaine dernière, j'étais dans une cage à 2 doigts de l'euthanasie. Nos vies, elles sont mieux quand même. On a une nouvelle chance d'être heureux, c'est beau, là, nom d'un chat. Ouais. T'as raison, c'est beau. Voilà. Bon. Maintenant, gratte et dodo.
pas de téléphone. Là. Tu viens? Qu'est-ce que tu fais là? Samir m'a dit qu'il viendrait vous faire un compte rendu ce matin. Il est très impliqué avec la petite Lila. Je crois surtout qu'il est très impliqué par toi, non? C'est ridicule. Il m'a juste dit qu'il avait du neuf pour ma cliente, c'est tout. Ouais. Bah, en attendant, il n'a pas le droit de prévenir une avocate avant la police. Voilà. Oui, ben... Alors j'ai 2 bonnes nouvelles. Je commence par laquelle? Bah, la bonne, du coup. Maître, je sais que ça vous tient particulièrement à cœur. Les résultats balistiques certifient que le P38 que Lila avait en sa possession n'est pas l'arme qui a tué son père. Elle est donc innocente. Merci, Samir. Merci. Mais qui dirige l'enquête? Ouais. Qui demande les expertises? Non mais c'est qui le chef ici? C'est écrit quoi là-bas? Merci, Vanessa. Ça me fait plaisir. T'es con. La deuxième bonne nouvelle? Oui, les résultats d'analyse de l'eau du vivier sont tombés. C'est bien la même eau que dans les poumons de Bréant. On a tenté de le noyer au restaurant La Table de Valentin. Ok. Ouais, bah bravo, capitaine. Parce que c'est quand même lui qui a eu l'intuition. Bon, bah je vais immédiatement demander au juge que Lila retourne dans sa famille d'accueil. Je peux te conduire si tu veux. Ouais, merci. Mais quel trou de balle. Et je m'y connais. On y va, capitaine? Messieurs, dames, c'est la police. Tout le monde arrête de manger. Le restaurant est une scène de crime. Qu'est-ce que vous faites? On est en plein service, là. Notre établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre. Madame, vous lâchez ce tourteau! Allez, on évacue, allez. On saisit tout, ordinateur, vidéosurveillance, armes, bijoux. On s'active. Les gars, c'est vous? Alors déjà, on n'est pas les gars. Et sinon, oui, c'est nous. Alors? La dernière fois, vous m'avez parlé d'une bagarre? Oui, il y a déjà eu une sacrée bagarre. D'où tu lui parles? Mais il vient quand même de me sauver la vie, ma crustacée d'amour. On balancera quand il nous aura remis à la mer. Sérieusement? Et je fais comment, moi? Eh ben, tu te débrouilles. C'est pas mon problème. Alors, Atlantique, Manche, mer du Nord. Ok, alors c'est quoi le plus proche? Grandville, ok. J'ai du neuf. J'ai cherché du côté de l'association de réinsertion Travail et Liberté. Parmi les bénévoles, j'ai trouvé Didier Leroux. Didier Leroux, c'est celui qui aurait braqué le diamantaire avec Hervé Bréant? Oui, et dont on n'a jamais prouvé l'implication. Et on a une adresse? J'ai mieux. Il est en garde à vue chez des collègues. J'ai demandé son transfert. C'est bien, ça. Vous êtes un très bon élément. Écoutez, je vous jure que je suis complètement innocent des faits dont on m'accuse, mesdames et messieurs les policiers. Alors, je sais que j'ai un casier, j'ai eu des relations douteuses, mais ça, c'est du passé. Maintenant, je suis un travailleur honnête depuis ma formation de paysagiste. Paysagiste. D'accord. Mais pourquoi nos collègues vous ont chopé en train de tabasser un type qui avait des dettes de jeu? J'en sais rien. C'est lui qui m'a agressé. Alors, d'après nos collègues, en plus de planter des fleurs, vous faites la récolte des mauvais payeurs pour des cercles de jeux clandestins. Ah, jamais de la vie. Avec le casier que j'ai, c'est direct la prison, pensez bien. Hervé Bréant, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est un vieil ami, ouais. C'est quoi le rapport avec l'agression dont j'ai été victime? Il a été assassiné. Ah. Désolé de l'apprendre. Surtout pour sa petite. Par contre, tu parles pas de sa fille. Bon, allez, fous-moi ça en cellule. On reprendra demain matin. Mon petit corps aquatique, réveille-toi, j'ai peur. Mais non, t'inquiète, c'est la nuit, il peut rien nous arriver. Oui.
Mais je crois que j'ai perçu du mouvement par là. Ah bon? Oh punaise, t'as raison, il y a eu un bruit. Oui. Les gars, c'est moi. Ah, mais c'est le type gentil qui m'a sauvé. Je vous ramène chez vous. Pour de vrai? Oh, mollo, t'attends, là! Bon alors les gars, il s'est passé quoi la nuit de la bagarre? Non mais l'autre, il croit qu'on va lui lâcher les infos comme ça. Quand même, il a dit qu'il nous ramènerait chez nous. J'aurai confiance quand on aura les pinces dans la mer. Bon ben, désolé. Bon, les gars, maintenant que j'ai rempli ma part du contrat, faut me dire ce que vous avez vu là. Vue, c'est pas exactement le mot. Hein. Ça veut dire quoi ça? La vue et l'ouïe, c'est pas notre point fort, hein, ma beauté des fonds marins. Mais on a plein d'autres qualités. On a des yeux pédonculés. Et surtout, on a des milliers de poils sur notre carapace. Et chez nous, les femelles s'épilent pas. C'est des poils sensoriels qui nous donnent une définition parfaite de notre environnement. D'accord. Bon, on peut aller à l'essentiel là, s'il vous plaît? T'es pas très poil, toi. Tu devrais. Bon alors, c'était un soir, longtemps après la fermeture. Mon bijou marin, il se passe quelque chose. Il y a encore un service. On va se faire manger. Non, non, ça s'agite là-bas, mais c'est pas un service. On dirait qu'ils se battent. Et là, tout d'un coup, un type a plongé sa tête dans l'eau. Oh là là, cheveux un peu longs, ondulés, petite barbe. Ça correspond à Hervé Bréant, ça. Et l'autre qui a plongé son bras pour le noyer, muscles courts, trapus, et un dessin en relief sur l'avant-bras. Un tatouage? Mais il représentait quoi? C'est le truc qui pendouille là, des bateaux. Ah, une encre? Oui, voilà, c'est ça, une encre. C'est tout ce qu'on a vu. Eh ben merci. Avec plaisir. Allez, chose promise, chose due. La liberté. Allez les gars. Go! Un peu timide, hein? Bon ben qu'est-ce qu'on fait, mon ange salé? On y va alors? Oh, waouh, ça fait beaucoup d'émotions là. On va attendre un peu que la mer monte. Hein. Bonne idée. Je peux voir vos avant-bras? Quoi? Allez, montre. L'autre. Et voilà. Je sais que vous avez essayé de noyer Hervé Bréant dans le vivier du restaurant. Et comment vous allez le prouver? Vous allez faire témoigner les crabes qui étaient dedans? Malheureusement, c'est trop tard. Ils doivent être déjà loin. Jeff, viens voir. J'ai passé la nuit sur la compta du restaurant, il y a un truc qui est pas clair. Si tu regardes sur les réseaux sociaux et les registres des réservations, tu vois que le resto a un succès de ouf, que ça désemplit pas. Par contre, les bénéfices sont en baisse depuis des mois. C'est bizarre. Ouais. Bah, il y a moins de dépôts en cash parce que les gens payent plus en cash. Ils payent avec leur carte, leur téléphone. Je vois pas ce qu'il y a de suspect. Dans ce cas-là, vu que le resto cartonne, les revenus en carte auraient dû augmenter aussi. Et il est passé où, ce fric? Ou alors, on peut vous balancer à la brigade financière. Et alors là, j'ai l'intuition que vous n'êtes pas prêt de rouvrir votre resto. Attention, il est très fort en intuition. Bon, ok. Je détourne du liquide pour payer des dettes de jeu. Les dettes de jeu, c'est comme ça que vous avez rencontré Didier Leroux? Voilà. Leroux m'a promis d'effacer mon ardoise si j'embauchais son pote Tollard. Mon avis à moi, c'est que j'aurais jamais dû parler du braquage à Valentin Plisson. Il a dû vouloir mettre la main sur le butin pour éponger ses dettes. Hein. C'est Leroux qui a eu l'idée. C'est lui qui était complice du braquage. Il voulait récupérer sa part, il m'en filait une partie pour service rendu. Alors oui, on a essayé de l'intimider, mais... Quand il a voulu le noyer dans le vivier du resto, j'ai flippé. Et quand Bréant a quitté le resto, il était en vie. On a récupéré les vidéosurveillance. Ça va vous intéresser. C'est les caméras de la rue du resto. C'est Hervé Bréant. Là, il est 4h12 du matin. Et il se fait agresser par un inconnu. C'est tout? Il n'y a pas de caméra dans les rues adjacentes.
Par contre, sur la suite de la vidéo, on voit Valentin Plisson et Didier Leroux sortir à 4h30. Donc c'est pas eux. Retour à la case départ. Sauf si notre inconnu a passé la soirée à la table de Valentin. Là. Putain. C'est Christophe Charrier. Le père de la famille d'accueil. La fille des Charriers. Elle est morte. Elle a été renversée par un chauffard il y a 2 ans. Elle avait 21 ans. Le père de la famille d'accueil fait un transfert sur Lila. Je pense qu'il se prend pour le père de la petite. Ça veut dire qu'il peut pas la perdre à nouveau. Tu le lèves? Coupé? Mange. Tu sais, c'est nous, ta famille, Lila. Lui, c'était pas un père. J'ai fait ça pour te protéger. Il t'aurait entraîné dans ces conneries et... tu serais arrivé quoi, toi? Un jour, tu me comprendras. Christophe Charrier, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Hervé Bréant. On a avancé dans l'enquête. Faut que tu saches que ton père, il avait vraiment décidé de se ranger. Il te mentait pas. J'ai obtenu que vous soyez placés ensemble dans la nouvelle famille d'accueil avec Jonathan. Comme vous êtes comme frères et sœurs, c'est important pour vous deux. Et si t'es d'accord, on pourra passer vous voir aussi. Je crois que papa, il aurait pas aimé que je fasse les mêmes conneries que lui. Tu peux venir avec Michel. Non, il est en balade avec Stella. Je voulais t'épargner l'odeur. C'est bizarre, hein, t'as beaucoup changé ces derniers temps. En mieux. En mieux, ouais. J'aime bien celui que tu redeviens, t'es comme au tout début. J'étais comment tout au début? T'étais drôle. Même t'étais attentionné. T'étais plus optimiste, t'avais une façon de t'émerveiller que t'as complètement perdue. Que je retrouve, non? Ah je suis désolée, c'est... Samir. Ouais, Samir, il m'a invité à déjeuner. Bah... Samir. Tiens, prends ça.
que vous faites là? Vous êtes bien foutus de ma gueule tous les deux, hein? Pas trop dégoûté que j'ai survécu? Vous êtes complètement con. Jeff, t'as pété un câble, on enquête pour toi là, putain. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi, c'est bon. D'où tu le connais, Mika? Je l'ai rencontré à l'hôpital, il prenait tes nouvelles. Voilà où je l'ai rencontré. Je suis venu te rendre visite pendant que t'étais dans le coma. Du coup, je lui ai demandé d'être mon indique parce que j'en pouvais plus de voir que l'enquête elle avançait pas. C'est bon? Si j'avais su que tu me prendrais pour une traître, jamais j'aurais levé le petit doigt. Ouais, bah moi non plus. Pourquoi t'as rien dit? Et parce que je savais que je pouvais faire confiance à personne. Regarde-toi là avec ta tête. Mais oh, ça va, 2 secondes. Bon, bah. Désolé. Ouais. Donc en fait, vous êtes pas ensemble là. Ok. C'est de source sûre que les mecs ont été prévenus que vous étiez là. J'ai vérifié les palettes de Marianne, Yvan et Cédric. Ils ont tous coupé leur téléphone quand tu leur as demandé. Super, la confiance règne. Bon, bah déjà, grâce à Nadia, on sait que c'est pas nous. Oui. Donc il reste qui? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un keuf, c'est sûr. Ah ouais, forcément, c'est quelqu'un de chez nous. Pourquoi on lui fait confiance à lui, là? Ça fait des semaines que je bosse avec lui, calme-toi en fait. Jeff? Jeff? Hey Jeff, ça va mon grand? Qu'est-ce qui se passe? Tu sens un truc qui remonte? C'est Perrin. J'ai vu son visage pendant la bagarre. Hein? Non, ça peut pas être lui, il était à une cérémonie d'armistice. Attends. Jusqu'à 18h. Qu'il aurait très bien pu être au zoo à minuit. On vérifie le bornage de son téléphone. Ok. Alors, on m'a dit que vous aviez retrouvé la mémoire et fait arrêter votre supérieur, c'est bien ça? Voilà. Ces rebondissements ne semblent pas vous apporter la satisfaction escomptée. Mon métier, c'est de résoudre des affaires. Oui, mais vous pouvez en tirer une certaine satisfaction. Qu'est-ce qui vous rend triste, capitaine Ritchie? La lassitude du métier, vos problèmes conjugaux? Je dirais plutôt la deuxième réponse. À quoi vous sert-il d'avoir un don si vous ne vous inspirez pas de nous? Avez-vous entendu parler des chiens et des chats qui retrouvent leur maître après des années, et parfois à des centaines de kilomètres? Si un chien ou un chat est capable de retrouver quelqu'un qu'il aime, un humain aussi pathétique que vous doit pouvoir y arriver, non? Vous connaissez les 5 phases du deuil? Oui, mon chien m'en a parlé. Mais du coup, il t'a dit quoi? Tu retournes à la BAC ou... Non, toujours pas. Donc ça veut dire qu'on va continuer à bosser ensemble. Ah ouais, c'est ça. Ah bah, cache ta joie. Non, mais en vrai, ça me fait plaisir. Moi, j'ai l'intuition qu'on va faire une bête d'équipe. Ah bah, tu vois. Même toi, t'as des intuitions maintenant. Et voilà. C'est pas extraordinaire ici? Hein? Regardez. Un pique-nique au zoo? J'avoue, c'est original. Ah ouais? Et pourquoi pas? Hein? Bah, je vais me rattraper pour ton anniversaire. Je me suis dit que ce serait l'endroit parfait. Hein? C'est ici que tout a changé pour moi, que j'ai compris que je m'étais trompé de vie. Alors aujourd'hui, voilà, je vous le promets, je ne ferai plus jamais passer mon boulot avant celle que j'aime. Voilà. Allez. Voilà. Carrément. Ok. Waouh.
Je reviens. Psst. Ouais. Bon, bah... D'abord, je voulais te remercier de m'avoir sauvé la vie, quand même. J'ai bien compris la leçon. Hein. J'ai vraiment bien compris, là. Voilà. Est-ce que... Du coup, tu peux me faire redevenir comme avant? S'il te plaît. Oh putain. Ça y est. J'entends plus rien. Non, t'y as vraiment cru. Ça fait un moment qu'on attend, non, ma précieuse des grands fonds? Bah, on n'est pas bien, là? Tous les deux, détendus des pinces? On prendra l'eau quand on prendra l'eau? Mais j'ai quand même l'impression que la mer, elle est plus loin que tout à l'heure. Bah, elle finira bien par monter. Essaie de profiter un peu au lieu de flipper, là. Ouais, t'as raison. On doit être sur un petit coef de marée. Oui, voilà. Et bon, tu sais, je voulais te dire, j'ai été un peu dure pendant notre captivité, mais... Je t'aime. Ah. Dis, ce serait pas une bande de mouettes qui tournicotent au-dessus de nous, là? Ah bon? Ah si! Bah, prépare-toi, il va falloir courir, ma petite pince des îles. Allez, c'est parti. Attends-moi. Oui. Attends-moi. Oui. Je suis à fond, là. Oui, j'ai vu.